Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Dans le cours précédent, on a vu la particule ni qui indique dans la phrase le lieu dans lequel il ne se passe rien. Maintenant, on va voir la particule de qui s'écrit comme ça en hiragana et qui indique le lieu dans lequel il se passe quelque chose. Alors, pour indiquer un lieu dans lequel il se passe quelque chose, on va avoir besoin de verbes d'action et ça tombe bien dans le cours de vocabulaire précédent que vous avez normalement, je l'espère, préparé pour aujourd'hui. Vous avez appris tout un tas de verbes. Il faut savoir que, en général, tous les verbes sont des verbes d'action. En fait, bon, à part da, iru et aru, qui sont des verbes de description et de présence qu'on a déjà vus, tous les autres, on peut les considérer comme des verbes d'action, sauf certains, par exemple, nokoru, qui veut dire rester. Bah, en fait, nokoru, c'est un verbe de présence. Quand on reste, on est, mais on est encore. Donc voilà, en fait, c'est un verbe, on le considère comme un verbe de présence, donc il va s'utiliser comme iru et aru. Mais bon, en gros, tous les autres, c'est des verbes d'action. Tant qu'on est là, je vais vous parler un peu plus des verbes parce que j'ai pas encore pris le temps de bien vous les décrire. Alors, vous avez pu remarquer que les verbes de cette liste, en général, ils sont tous composés d'un kanji et d'un ou deux kana qui suivent, hein. Ces petits kana, les terminaisons, on appelle ça des okurigana. Vous avez remarqué également que tous les verbes se terminent en une syllabe en u, hein. Par exemple, taberu, nomu, iku, ça finit tout le temps en u. Ce sera tout le temps le cas. Sauf un seul, da, mais on verra plus tard pourquoi et on comprendra qu'en fait, il y a une raison bien particulière. Voilà, pour les verbes, pour l'instant, je vous en dis pas plus. On verra la troisième saison, hein, la troisième partie des cours de japonais, sera entièrement consacrée à l'étude des verbes et des différentes formes auxquelles ils peuvent être mis. Là, on se fera plaisir. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'en savoir plus, on va les utiliser dans une phrase telle qu'on sait faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on le met à la fin, et puis, bah, c'est tout. Du coup, cette particule D du verbe dans lequel, du lieu dans lequel il se passe quelque chose, on va l'utiliser dans des phrases. Ça va être exactement la même chose que la particule ni, mais avec bah, les autres verbes. Donc je reprends mon exemple avec Naruto. Naruto wa restaurant ni iru. On avait mis Naruto est au restaurant. Ça, on sait faire. Et puis du coup, bah, je peux également dire Naruto wa restaurant de taberu. Ici, à la fin, j'ai le verbe taberu, manger. Et du coup, ben, vu que mon lieu n'est plus un lieu dans lequel il ne se passe rien, mais un lieu dans lequel il se passe quelque chose, hein, l'action de manger, eh ben, je n'utilise plus la particule ni, mais la particule de. Vous comprenez bien. Naruto mange au restaurant. Un autre exemple, Kakashi wa koen de neru. Ici, qu'est-ce que j'ai? Kakashi wa, c'est mon thème, mon verbe c'est neru, dormir, et puis mon lieu dans lequel il se passe quelque chose, c'est koen, le parc. Du coup, je traduis ça, Kakashi dort dans le parc. Ici, en français, j'utilise bien sûr le mot dans, mais ça, c'est un mot qu'on va absolument pas retrouver dans la phrase japonaise, hein. Tous ces petits mots qui sont relatifs à la forme du lieu en français, en japonais, on s'en fout. Ici, on a juste besoin de savoir que le parc, c'est le lieu dans lequel il se passe une action, donc bah, c'est des, et puis c'est tout, quoi. Pour la petite anecdote, Kakashi, en japonais, ça veut dire un épouvantail. Et d'ailleurs, le nom de famille du personnage, c'est Hatake, qui veut dire un champ. Donc voilà, l'épouvantail du champ. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé épouvantail? Parce que vous voyez, le personnage, il est un petit peu tout désarticulé, un peu comme un épouvantail au final. Je vous donne une troisième phrase avec plus de compléments. Hinata wa ginko de sakura to tenten to hanasu. Ici, qu'est-ce que j'ai? Mon thème, c'est Hinata. C'est le nom du personnage. Ginko de, c'est le lieu dans lequel se passe l'action, c'est la banque. Sakura to tenten to, ça veut dire avec Sakura et Tenten, ça vous savez déjà faire. Et puis mon verbe hanasu, qui veut dire parler. Du coup, ça me donne Hinata parle avec Sakura et Tenten à la banque. Ici, j'ai deux compléments, hein, le premier et le second. Au niveau de l'ordre, comment ça se passe? Bah en fait, voilà, on fait l'inverse en français, hein. Le complément qui est le plus proche du verbe, on le met ici, proche du verbe parle, et puis le complément qui est le plus loin du verbe, on le met ici, le plus loin possible du verbe en français. À l'inverse, je me base sur une phrase française. Gara et Temari lisent dans la bibliothèque de Suna. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer par le thème. En français, le sujet c'est Gara et Temari. Je vais prendre ça. Gara to Temari wa. Gara, ça s'écrit comme ça en trois kanji.
Le verbe, c'est lire. Je le mets à la fin, yomu. Et puis ici, le lieu dans lequel se passe l'action, c'est la bibliothèque de Suna. Suna no toshokan de. Et du coup, ma phrase est terminée. Gara to temari wa Suna no toshokan de yomu. C'est pas compliqué, hein. Je vais vous faire maintenant une phrase avec un lieu un peu plus détaillé, comme vous avez vu dans le cours de vocabulaire sur les repères spatiaux. Itachi et Sasuke boivent devant le temple. Mon thème, c'est quoi? Itachi to Sasuke wa. Le verbe, c'est nomu, ça, y a pas de souci. Boire. Et puis, devant le temple, comment on va dire ça? On va utiliser le mot mae, hein, l'avant, que vous avez vu donc, dans le cours de vocabulaire. Devant le temple, ça va être jinja no mae, l'avant du temple. Hein. Et puis, du coup, en mettant la bonne particule, on pourra le glisser dans notre phrase. Ici, j'utilise le terme jinja, hein, c'est le sanctuaire, hein, c'est lié au shintoïsme. Hein. Du coup, en japonais, Itachi to Sasuke wa jinja no mae de nomu. Ici, j'utilise bien la particule de parce que, vu que le verbe nomu est un verbe d'action, le lieu est un lieu où il se passe quelque chose. Je vous donne un dernier exemple. Je dors avec, entre autres, Hinata et Temari sous le bureau de Tsunade. Donc, je, ça va être mon thème, watashi wa. Le verbe dormir, je le mets à la fin, neru. Avec, entre autres, Hinata et Temari. Ça, on sait faire, il n'y a pas de souci. Hinata ya, Temari to. Et puis, sous le bureau de Tsunade, on va encore avoir besoin d'une préposition. Le dessous en japonais se dit shita. Du coup, ça va être Tsunade no, tsukue no, shita de. Hein, je mets bien la particule de parce qu'encore une fois, il s'agit d'un lieu dans lequel il se passe quelque chose, l'action de dormir. Même si on dort et que on ne bouge pas, on est quand même en train de faire une action, celle de dormir. Bon, maintenant que vous avez bien compris comment on se sert de cette particule D pour indiquer le lieu dans lequel il se passe quelque chose, je vais vous parler d'une autre de ces fonctions qui est d'être la particule du moyen. Donc, la particule reste la même, D, mais elle va avoir une autre fonction et elle va être utilisée différemment dans les phrases. Alors, le moyen, qu'est-ce que c'est? On va commencer avec le moyen de transport, vous allez comprendre. En japonais, si je veux dire en taxi, le moyen avec lequel je me déplace, taxi de. Encore une fois, la particule se place après le mot auquel elle se rapporte, et ici, en taxi. Si je veux dire en bus, bas de. Comprenez bien. Du coup, dans des phrases, qu'est-ce que ça donne? Si je veux dire je vais en taxi, sans préciser où, je vais c'est watashi wa iku, et du coup en taxi, taxi de. C'est comme ça que je précise le moyen de transport. Si je veux dire Sakura vient en bus, Sakura vient c'est Sakura wa kuru, et du coup en bus, bas de. Sakura wa bas de kuru. Voilà comment on indique un moyen de transport dans notre phrase avec, du coup, voilà, cette seconde fonction de la particule D. Je vous donnerai plus de détails et d'exemples d'utilisation de tout ça dans le prochain cours. On verra une particule qui aura beaucoup besoin de préciser le moyen de transport. Et puis, en parlant de moyen de transport, vous allez bientôt avoir un cours de vocabulaire qui vous donnera la liste de plein de véhicules. Comme ça, vous aurez de quoi vous faire plaisir. Cette particule D qui indique le moyen, on va aussi s'en servir pour dire le moyen avec lequel on fait les choses. Regardez, Naruto mange avec une cuillère. Ici, avec une cuillère, c'est le moyen avec lequel Naruto mange. Du coup, ça nous donne Naruto wa spoon de taberu. Hein, voilà, spoon de avec la cuillère, au moyen de la cuillère. Ça, c'est une chose dont je vous avais parlé au tout début des cours sur la grammaire où je vous disais, quand on dit je mange avec un pote, c'est pas le même avec que je mange avec une cuillère. Voilà, on le voit, il est ici, c'est la particule D qu'on va utiliser. Un autre exemple, je parle par téléphone. Ici aussi, le par téléphone, c'est le moyen par lequel je parle. Du coup, watashi wa denwa de, le téléphone, hanasu. Voilà, vous comprenez bien, cette particule D va nous servir à indiquer le moyen avec lequel on fait une action. Alors, du coup, voilà, ça peut être le moyen avec lequel on mange, ça peut être le moyen avec lequel on parle, ça peut être le moyen avec lequel on tue, par exemple. Hein, la particule D peut indiquer des armes. En fait, c'est exactement pareil que pour le moyen de transport, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Le moyen de transport, c'est la manière dont on va. Ici, c'est la manière dont on mange, la manière dont on parle, etc. La particule du moyen. Je vous donne un troisième exemple. Hinata regarde avec les yeux du Byakugan. Ici, le moyen, c'est les yeux, hein, ça peut être aussi des parties du corps.
hinata wa byakugan no me de miru. Voilà, on peut dire par exemple, je sais pas, je te frappe avec ma main ou avec mon genou ou avec ce que vous voulez. D'ailleurs, le prochain cours de vocabulaire qui sort porte sur le corps humain. Du coup, voilà, vous allez encore une fois avoir plein de mots pour utiliser dans vos phrases plein de moyens. On verra plus tard encore d'autres utilisations de cette particule D en tant que particule du moyen, hein. Notamment on verra comment compter des personnes, hein. Tout ça on le fera plus tard dans la seconde sous-partie des cours sur la grammaire, dans un cours qui s'appellera les classificateurs numéraux. Et puis bien plus tard également on verra d'autres utilisations de manière générale de la particule D. Voilà, ceci étant fait, je vous donne vos exercices, alors comme d'habitude du thème de la version. Dans mes phrases, j'utilise surtout la particule D en tant que particule de lieu, mais je vous mets également quelques phrases où elle est utilisée en tant que particule du moyen. De toute façon, cette particule du moyen, on en verra davantage dans les prochains cours. Là, on a juste abordé ça rapidement, vous en faites pas, on détaillera ça encore plus tard. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.